Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Jeudi Mokolo Malamu. Ah là 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 là, jeudi Mokolo Malamu. Nous avons la joie de savoir que le Seigneur est toujours avec nous. Nous avons la joie de savoir que le Seigneur nous aime et qu'il nous accorde toujours des bonnes choses. Nous avons la joie de savoir que le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Nous sommes en train de dire que la quatrième raison qui nous pousse à lire la parole de Dieu, c'est trouver du confort et de l'espérance. Nous avons donné les raisons. Pourquoi lire la Bible? Nous avons dit, la première, c'était de connaître Dieu, approfondir sa relation avec lui. La deuxième, approfondir la foi et trouver des réponses. Hier, nous avons parlé de recevoir des enseignements pour vivre selon la parole. Et quatrième, c'est trouver du réconfort et de l'espérance. Nous prenons Jean 14. Nous prenons Jean 14 pour voir comment nous trouvons du confort de la parole et l'espérance. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous soyez ceci. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dis avec moi, Amen. Le Seigneur est en train d'enseigner aux disciples ici. Nous allons voir avec la Pâque surtout, où où cette partie de la Bible est beaucoup utilisée, quand le Seigneur se prépare à quitter la terre. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Qu'est-ce que cela veut dire? Il veut dire que tout a été accompli, tout a été créé pour toi et pour moi, bien-aimé. Il faut que tu réalises que nous sommes venus sur une terre où nous allons naître, grandir, vivre et mourir un jour. Alors le Seigneur a tout préparé pour toi. Mais tu n'es pas venu sur terre pour mourir seulement. Tu es venu pour donner la gloire à Dieu. Tu es l'exemple de Dieu vivant. Le Seigneur utilise ton histoire pour montrer sa gloire. Oh, dis avec moi, le Seigneur utilise mon histoire pour montrer sa gloire. Il n'est pas venu utiliser ton histoire pour t'humilier. Voilà pourquoi le Seigneur te prépare tous les jours avec sa parole. Le mariage qu'il te donne, c'est pour sa gloire. Mais il dit, il y a l'espérance en lui. Voilà pourquoi la parole me rassure ce matin. La parole m'encourage ce matin. La parole me guide ce matin parce que j'ai compris une chose. Ce que le Seigneur est en train de me réconforter. Dans les difficultés, la Bible offre des paroles d'encouragement et de consolation. Les psaumes et les paroles de Jésus apportent force et espérance. Rappelons que Dieu accompagne chaque chrétien, écoute-moi bien, chaque chrétien dans l'épreuve et aucune situation n'est sans issue. Le Seigneur ne t'accompagne pas seulement à traverser les épreuves, mais il te donne un issue. Le Seigneur te sortira de dettes. Il ne t'accompagne pas seulement pendant ces moments de dette, mais il est en train de te sortir. Le Seigneur va te sortir des dettes. Le Seigneur va sortir de tes preuves. Le Seigneur va te sortir des épreuves. Le Seigneur va te sortir de la douleur. Le Seigneur va te sortir de la maladie. Le Seigneur va te sortir de la stérilité. Le Seigneur va te sortir de la pauvreté. Il te prépare. Il te cultive. Il te fait grandir. Voilà pourquoi tu as besoin de la parole jour et nuit. Tu as besoin de la parole. Et dans cette parole que le Seigneur te donne, il te prépare pas seulement, mais il te t'invite à commettre des erreurs. La lecture de la Bible aide le chrétien à rester vigilant face aux fausses doctrines et aux influences contraires à l'évangile. Elle permet de discerner la vérité et de construire sa foi sur les fondations solides. Quand quelqu'un veut te manipuler pendant que toi tu traverses la douleur, tu te rappelles que le Seigneur est ton berger. Tu te rappelles que le Seigneur, c'est celui qui te dit de ne pas se troubler.
Même si tu as perdu un être cher qui est parti, c'est cette personne-là qui paye tes factures, c'est cette personne-là qui assurait ton bonheur. Le Seigneur te dit, ne panique pas, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi. Thomas dit, mais Seigneur, où tu vas? Il dit, mais je suis le chemin. Si tu ne connais pas, mais je suis le chemin. Je ne sais pas, tu t'es retrouvé sur l'autoroute ou sur une route quand tu es perdu. Quelle joie ça fait quand tu as retrouvé le chemin. Nous avons retrouvé le chemin qui est Jésus. Dis avec moi, Jésus, prends-moi dans la main et conduis-moi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Père éternel, permets-moi de vivre ta parole et conduis-moi, Seigneur, afin de témoigner ta grandeur dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni. Sois béni. Jeudi Mokolo Malabo. Fais cette prière jour et nuit. Que le Seigneur te conduise. Amen. Bye bye.